Toujours en n'ayant rien sélectionné, on double-clique à nouveau sur le style et on va aller modifier certaines choses. Là derrière, j'ai peut-être intérêt à bouger quand même la fenêtre pour voir un peu mes colonnes quand je vais faire ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, je suis dans le style corps du texte, la case aperçue est cochée, je vois les colonnes derrière. On va faire en sorte que le texte colle de chaque côté de la colonne, c'est-à-dire qu'il soit justifié. Et pour faire ça, c'est dans le retrait et espacement, à la place de aligner à gauche, donc le texte colle à gauche, on va faire justifier à gauche. Voilà. Et vous avez le texte qui colle de chaque côté de la colonne. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça justifier à gauche? Ça, c'est en rapport en fait avec la dernière ligne du paragraphe qui colle à gauche. Toutes les autres lignes précédentes sont justifiées, elles collent de chaque côté. Mais la dernière ligne du paragraphe, elle est alignée à gauche. Vous avez aussi justifié à droite. La dernière ligne va se mettre à droite. Justifier centré. Voilà, elle se met au centre. Et justifier complètement. La dernière ligne est allongée pour coller sur toute la largeur de la colonne. Bon, choisissez justifier à gauche, c'est en général ce qu'on fait. La dernière ligne colle à gauche. Alors on a des colonnes assez étroites et il y a peu de mots qui peuvent se mettre sur toute la largeur de la colonne. Et actuellement, pour arriver à coller les mots de chaque côté de la colonne, InDesign a modifié les espacements entre les mots. On voit que certains espacements entre les mots sont très grands sur certaines lignes et sur d'autres lignes, les espacements sont très petits. C'est évidemment assez moche. On va régler le problème plus tard. Avant de régler ce problème des espacements trop grands ou trop petits entre les mots, on va régler d'autres choses. On va faire un peu de typographie pour améliorer l'aspect. Alors, vous avez des mots qui sont coupés. Est-ce que vous avez, à certains endroits chez vous, comme chez moi ici, plusieurs lignes de suite avec des mots coupés? C'est pas bon, ça. On va faire en sorte que ça n'arrive jamais, 2 lignes de suite avec des mots coupés. Et ça se règle dans la césure. Donc, dans le style de paragraphe, vous allez à la rubrique césure et vous allez indiquer que la limite de césure, c'est 1. Jamais 2 lignes de suite coupées. Voilà, donc ça n'arrive plus. Il y a de la césure, mais jamais 2 de suite. Vous pouvez dire que les mots, pour être coupés, il faut qu'ils aient au moins 7 lettres et non pas 5. Parce qu'un mot de 5 lettres coupé, avec 2 lettres sur une ligne, 3 lettres sur l'autre, c'est un peu foireux. Donc on va augmenter les réglages de césure ici. Voilà. Et vous voyez, 2, 2, ça veut dire que bon, il y aura 5 lettres sur une ligne et 2 lettres sur une autre en fait. Hein. Ok, on va laisser ça comme ça ici. La zone de césure, c'est uniquement quand on a du texte aligné à gauche. Ici, on a du texte justifié, donc ce réglage ne sert pas. C'est une marge invisible à droite de la colonne qui indique que, tiens, les mots peuvent se couper dans cette zone-là, quand ils s'approchent en dessous de cette distance-là du bord de la colonne, mais pour du texte aligné à gauche, pas du texte justifié. Alors, ceci, vous allez pouvoir décocher. Donc, vous décochez toutes les options ici. Hein. Couper le dernier mot, c'est pas bien, le dernier mot d'un paragraphe. D'un paragraphe, hein, on parle du dernier mot du paragraphe. Couper les mots qui commencent par une majuscule, c'est pas bien non plus. Couper des mots qui terminent une colonne, non plus, c'est pas bien. Donc on décoche tout. Et on clique sur OK, et vous allez enregistrer le document.
Alors en effet, il est possible que le texte disparaisse. Pourquoi? Bon, ben, réessayez ceci, tout le monde. Dans Césure, recochez les 3. OK. Alors, vous allez positionner le curseur texte et vous allez taper un mot en majuscule qui fait presque toute la largeur de la colonne. Vous voyez qu'il peut même être plus grand, en fait, oui. Alors, vous allez taper n'importe quoi. Mais avec une majuscule. Voilà. Donc, superbe mot, très long. J'avais pas envie de chercher un mot long. Donc, bah, c'est le nom d'une ville, hein, c'est... Non, je rigole. On imagine. À peu près la largeur de la colonne. Voilà. Voilà, vous avez un très long mot. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce mot, à lui seul, utilise plus que la largeur de la colonne. Et donc, si vous demandez de ne pas couper les mots en majuscules, InDesign va bugger. Parce que ce mot-là, il ne va pas pouvoir le mettre sur toute la largeur de la colonne. Vous comprenez le problème? On va tester maintenant. Maintenant que vous avez tapé votre long mot avec une majuscule, qui commence le mot, vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et quand vous double-cliquez sur le style de paragraphe, vous allez dans Césure. Et on décoche Césure des mots en capital. Ben voilà, il y a plein de textes qui disparaissent parce que InDesign ne sait pas mettre le mot, sauf s'il le coupe. Mais si on lui demande de ne pas couper ces mots en majuscules, ben, il essaye de mettre ce mot-là sur toute la largeur de la colonne. Il n'y arrive pas, donc il bug, il n'affiche pas le reste du texte. Voilà, ça c'est le genre de détail qui peut arriver dans InDesign et qui était arrivé à toi. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué ça ici. Alors chez toi, ça fait toujours le problème parce que tu as un retrait. C'est un peu foiré dans le retrait, en fait. Alors, va dans retrait espacement et mets la même chose que ce qu'on a ici. C'est-à-dire 2 et 2. À mon avis, tu as dû mettre 20. Dans retrait espacement. Donc, tout le monde, normalement, a un retrait à gauche de 2 et un retrait de la première ligne de 2. Non, c'est pas là, excusez-moi. C'est plutôt dans... Oui, retrait à gauche, non, je dis bien. Retrait à gauche, tu dois avoir quelque chose de largement supérieur à 2, d'après ce que j'ai vu dans ton document. Donc, tu as une colonne. Déjà, on travaille avec des colonnes très étroites, limite de l'acceptable. Et en plus, si tu ajoutes 20 mm de marge à gauche, ça foire. Donc, voilà ce qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, personne n'avait eu le problème sauf toi, parce que tu avais une colonne super étroite, parce que tu avais mis une marge trop élevée. Donc le moindre mot en majuscule, quand on a demandé de ne pas le couper, tu as eu plein de texte qui a disparu. Ok, donc ici, vous allez supprimer le mot en majuscule qui pose problème. Cliquez à côté de tout. Double-cliquez sur le style. Et cette fois-ci, dans Césure, vous décochez les 3. Voilà. OK. Et le texte ne devrait pas disparaître parce qu'il n'y a aucun mot qui est tellement long, aucun mot en majuscule qui est tellement long qu'il n'apparaît plus sur le... Ou aucun mot qui termine un paragraphe, ou aucun mot qui termine une colonne qui est tellement long que quand on demande de ne pas le couper, il ne sait plus s'afficher. Non, là ça va.